Bonjour, je suis Peter Gerlach, je suis un thérapeute professionnel qui s'est spécialisé pendant 31 ans dans les couples divorcés et les familles recomposées. Et depuis 1986, je me suis spécialisé pour aider les personnes qui ont vécu des enfances traumatisantes, qui ont été abusées, qui ont été abandonnées ou négligées. Dans le travail que j'ai effectué auprès de bien des couples, ce que j'ai appris et que je souhaite vous communiquer si vous êtes sur le point de refaire une union avec une personne, que vous ayez des enfants ou pas. Un bref rappel. Dans notre pays, le taux d'échec de séparation dans les couples qui se terminent par un divorce ou non est autour de 50%. Selon les études sociologiques que j'ai consultées, 7 personnes sur 10 qui sont divorcées ou veufs choisissent de se remettre en union dans les 7 ans qui suivent. Les sociologistes suggèrent que, d'après les études faites, qu'une deuxième, troisième union après un premier mariage rompt beaucoup plus souvent qu'une première. Si vous pensez donc reprendre un partenaire, vous exposez à un risque très important. Quel que soit votre amour, votre intuition, vous allez à votre perte. Donc je vais vous expliquer comment faire pour vous protéger et protéger vos enfants si vous voulez reformer une nouvelle union. Les statistiques sont contre vous. Il y a 70% de séparation lors d'une deuxième, troisième union. Je suis moi-même divorcé 2 fois, donc j'ai vécu la chose, et ça m'est arrivé, mais c'est arrivé aussi à des centaines de clients avec qui j'ai travaillé. Les statistiques jouent contre vous. Je vais vous donner les 5 raisons principales pour lesquelles les couples reformés, après un premier divorce, échouent, finissent par une séparation. D'abord, premièrement, la plupart des gens qui ont divorcé une première fois sont des enfants qui ont échappé à une enfance traumatisante, donc, et qui portent des blessures psychologiques. Deuxièmement, il y a des informations capitales qui n'ont pas été transmises par leurs parents, ni par leurs ancêtres, la plupart des gens ignorent comment fonctionne la personnalité humaine avec le système de sub-self et ignorent par exemple aussi les techniques de résolution de problèmes. Les gens ne savent pas comment faire un deuil avec les 3 niveaux les 3 stades nécessaires. Donc cela cause des problèmes psychologiques, mais aussi des problèmes physiques. La plupart des gens ignorent tout cela, et même s'ils savent ce que c'est, ils ne savent pas comment éliminer ces problèmes, comment construire une relation fertile et nourrissante. Ils ne savent pas comment construire et entretenir une famille saine et prospère. Et s'ils ont des enfants, ils ne savent pas comment être de bons parents. La plupart des gens qui se séparent en répétition sont en fait des adultes, d'anciens enfants perturbés et blessés psychologiquement. Et ils ne le savent pas, probablement à vous-même. Comment vous sentez-vous? Si vous souhaitez réussir une seconde ou une troisième union, je vous conseille donc de suivre mes conseils. Vous et votre futur partenaire. Commencez par vous renseigner sur la malédiction constituée par l'ignorance et les blessures psychologiques qui passent de génération en génération, parce que cela est la cause de beaucoup de divorces. Je vous conseille de voir mes vidéos sur le site, sur mon site.
Je vous confie à aller étudier la leçon numéro 1 sur mon site sans publicité et gratuit. Euh, Ça vous permettra de comprendre comment les enfants développent des blessures psychologiques et comment celles-ci sont transmises. Et comment réduire ces blessures, cela est essentiel. Après avoir fait ça, je vous recommande de faire un diagnostic de votre situation et de celle de votre ami. Vous avez probablement tous les deux des blessures psychologiques. Si c'est le cas, il est préférable de retarder la célébration de votre union, sauf si vous êtes déjà bien engagé dans le processus de réduction de vos blessures psychologiques. Ce n'est pas une tâche facile. En ce faisant, il vous faudra apprendre aussi ce que vos ancêtres et vos parents et vos professeurs vous ont jamais appris. En étudiant les leçons de 2 à 7, de 2 à 6 ou à 7, mon site gratuit vous fournira toutes les informations nécessaires issues de mon expérience de 31 ans. Étudiez ce sujet avec votre futur compagnon ou compagne et parlez-en avec elle, discutez avec vos enfants aussi. Si vous êtes un parent divorcé et que vous avez à faire face à une grande hostilité ou à beaucoup de stress dans votre nouvelle famille recomposée, faites-vous un devoir d'apprendre pour comprendre d'où vient ce stress et la manière dont vous pouvez y faire face. Étudiez donc ces leçons parce que la première cause du divorce lors d'un deuxième mariage est souvent ce problème d'hostilité et de tension avec les enfants de l'autre partenaire. Renseignez-vous sur les particularités des familles recomposées et expliquez-le à vos enfants. Vous vous exposez à un très fort risque de nouvelle rupture. Vous et vos enfants avez besoin d'apprendre les 60 points par lesquels diffère une famille recomposée et une famille biologique. Bien que semblables en apparence, ces deux familles n'ont absolument rien à voir. Donc, allez étudier la leçon numéro 7 sur mon site gratuit et sans publicité, d'acquérir un maximum de connaissances sur les familles recomposées et sur la vôtre en particulier. Voilà les 5-6 recommandations que je peux vous faire si vous souhaitez vous remettre en couple après une première séparation. Je sais par expérience que vous allez penser « Ah, Peter, c'est intéressant ce que tu dis, mais ça ne s'applique pas à nous. » Si vous avez cette réaction, mon expérience de thérapeute me dit que vous êtes probablement gouverné par un faux self. Cela veut dire que vous avez été blessé psychologiquement dans votre enfance et que vous l'ignorez. Si vous vous dites « Ouais, on va écouter vos suggestions, on essaiera de les mettre en pratique », là, vous vous trompez. Il faut impérativement que vous regardiez mes vidéos qui traitent du sujet avec votre partenaire, et qu'il faut que vous le fassiez impérativement avant de célébrer votre union. Je vous suggère aussi d'aller consulter la leçon numéro 4 sur mon site pour avoir des informations sur les erreurs à ne pas commettre concernant le choix du nouveau partenaire. S'il n'y a pas d'enfants, voyez la leçon 4 site. Si par contre il y a des enfants et que vous voulez recomposer, allez voir la leçon numéro 7. Pour réussir une deuxième, une troisième union, on passe d'abord par votre éducation et par l'amélioration de ses connaissances en la matière. Donc, donner toutes les indications pour ce faire. Donc revoyez cette vidéo, étudiez-la, réfléchissez, parlez-en avec votre compagne, parce que c'est une chose à bien comprendre, et il faut surtout que vous vous placiez sur une perspective de long terme. Cela évitera peut-être à vos enfants une nouvelle épreuve.